Bonjour à tous, dans ce premier module, nous allons aborder ensemble les grands axes du Pocket Film et envisager cette pratique en classe au service de l'éducation à l'image. Tout d'abord, qu'est-ce que le Pocket Film ? Comme son nom l'indique, le Pocket Film est un film réalisé à l'aide d'une caméra de poche, d'un téléphone portable ou d'une tablette. Alors évidemment, l'évolution des capacités vidéo du smartphone a permis depuis plusieurs années de mettre cet appareil au service de la création audiovisuelle. Voyons ensemble les limites et les intérêts du smartphone. Le smartphone ne peut évidemment pas égaler une caméra professionnelle, bien plus performante en termes de qualité d'image et de prise de son. Mais sa simplicité d'utilisation et sa large diffusion présentent de nombreux intérêts, notamment dans le cadre d'ateliers scolaires. En effet, le tournage au smartphone permet par exemple d'aborder la mise en scène avec des connaissances élémentaires en prise de vue. Il permet aussi d'organiser des tournages en petits groupes et aussi de réaliser un film d'atelier sur une durée réduite. Bref, le smartphone est l'outil idéal pour s'essayer à la mise en scène cinématographique. Et le tournage au smartphone permet aussi de favoriser la créativité avec des consignes de réalisation. Son intérêt pédagogique dans le cadre scolaire repose essentiellement sur la créativité demandée aux élèves pour faire avec les moyens du bord. La qualité de film d'atelier repose cependant sur le respect des consignes de réalisation, conçues pour favoriser la maîtrise des possibilités expressives du smartphone en évitant la simple captation. 3 propositions d'atelier Pocket Film sont détaillées au sein de la fiche interactive, proposant des objectifs pédagogiques variés. L'autographe, le Pocket Film suédé, le Pocket Stop Motion. Préparer l'atelier. Dans un premier temps, l'organisation matérielle. Alors l'important avantage du smartphone sur le matériel professionnel est sa large diffusion, permettant de constituer de petits groupes d'élèves disposant de leur matériel personnel et travaillant en autonomie. Chaque équipe dispose d'un téléphone portable préalablement chargé, ainsi que du câble permettant le transfert des fichiers vidéo sur un ordinateur relié à un vidéoprojecteur. Avant de commencer l'atelier en classe, il est pertinent de définir les notions de base de la mise en scène cinématographique, comme le cadre et l'échelle des plans, la vue en plongée ou contre-plongée, et les mouvements de caméra. Je vous encourage donc à consulter la fiche interactive consacrée à l'analyse filmique. Elle pourra être utilisée avec profit dans la perspective d'un atelier. Le respect de quelques techniques de tournage est nécessaire pour assurer une qualité minimale des films d'élèves. Nous l'avons précisé, mais le travail du cadre est important. Il est notamment recommandé de filmer à l'horizontale, en mode paysage, mais aussi de s'assurer une bonne stabilité quand il s'agit de faire un plan fixe. Mais aussi faire attention aux mouvements de caméra, comme le panoramique, le travelling. Tout ça doit être fait avec fluidité, en répétant les actions avant de tourner. La fameuse règle des 180 degrés. Le tournage doit prendre en compte cette règle. Elle consiste à placer les différentes positions de caméra lors d'un champ contre champ, une discussion entre 2 personnages par exemple, du même côté de l'axe formé par les 2 acteurs. Cette règle permet d'assurer que leurs regards se croisent dans le film terminé et garantit donc la cohérence spatiale de la scène pour le spectateur. Autre point, le tourné-monté. Le tourné-monté est une technique de réalisation consistant à tourner tous les plans d'un film dans l'ordre chronologique. Lors d'ateliers à durée limitée, cette technique est à privilégier pour plusieurs raisons. Elle permet notamment d'obtenir un film projetable dès la fin de l'atelier sans passer par l'étape du montage. Elle est simple à mettre en place. Sur la plupart des téléphones, il suffit d'activer et désactiver la pause lors de l'enregistrement. Alors oui, elle nécessite de recommencer entièrement tous les plans d'un film en cas d'erreur, mais cette contrainte présente un intérêt pédagogique en obligeant les élèves à une grande rigueur dans la conduite de leur tournage. À cet égard, mieux vaut éviter l'usage d'applications de montage sur smartphone. Elles sont difficiles à encadrer dans un atelier court et détournent souvent les élèves du travail de mise en scène au profit d'effets faciles. Le son. La limite principale du smartphone réside dans la prise de son, souvent de mauvaise qualité et réduite à l'environnement immédiat de l'appareil. Il importe donc de prendre en compte cette contrainte lors du tournage, en recouvrant éventuellement à des astuces de mise en scène. Lors d'une scène de dialogue entre 2 élèves filmée en plan large, on pourra par exemple demander à 2 autres élèves, placés à côté du smartphone, de prêter leur voix à leurs camarades. De manière plus générale, cette contrainte pourra susciter la créativité des élèves en termes de sonorisation de la scène.
Musique, bruit extradiégétique ou voix off par exemple. Organiser un atelier en classe. Voici une proposition d'organisation valable pour l'ensemble des ateliers afin d'en assurer la conduite efficace. En amont de l'atelier, l'enseignant demande aux élèves d'emmener leur portable chargé et le câble USB associé afin de permettre la vidéoprojection. La préparation, 30 minutes. Description de l'atelier, objectifs pédagogiques et contraintes créatives. Explication des techniques de tournage. Constitution de groupes de 4 à 6 élèves. Vérification des 3 à 5 smartphones utilisés. Le tournage, durée variable suivant l'atelier. Les élèves travaillent en autonomie. Ils s'organisent pour mener leur tournage dans le temps imparti. L'enseignant a un rôle de soutien en cours d'atelier. Et pour finir, la projection et le retour de chacun sur leur expérience. 30 minutes environ. La projection des travaux réalisés est essentielle pour clore l'atelier et mettre en place une démarche réflexive de la part des élèves. On peut donc prévoir d'aménager la salle pour la projection. On transfère les fichiers vidéo sur l'ordinateur. Les films sont ensuite projetés. Et on passe ensuite à une appréciation critique de chaque groupe sur son film. Conduite du tournage et conformité aux critères d'auto-évaluation proposés pour chaque atelier. Échange sur les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Alors, j'ai vu les Sentiers de la Gloire. C'est l'histoire d'un colonel de l'armée française pendant la guerre 14-18. Son général lui ordonne de sacrifier ses hommes pour conquérir une colline allemande et obtenir une médaille. C'est un échec sanglant. Furieux, le général demande l'exécution de 3 hommes choisis au hasard. Le colonel Dax décide de défendre ses hommes, mais ne peut leur éviter le peloton d'exécution. C'est un très beau film antimilitariste de Stanley Kubrick. Bon ben voilà, j'ai vu les Sentiers de la Gloire. In the corner, don't say a thing till that band starts right out to swing to the Bradshaw Boogie.